Bonjour à tous, ici Sylvie Malo, professeure de comptabilité au Collège de la Cité d'Ottawa, au programme d'administration des affaires comptabilité. Nous en sommes maintenant à la troisième partie de l'exemple des pages 427 à 430 de la deuxième édition du livre Comptabilité et PME. Il s'agit de ramener le montant qui est dans la petite caisse à 120 $ en émettant un chèque. Alors, le commis à la petite caisse a terminé son rapport. Il fait parvenir son rapport au technicien à la comptabilité accompagné des factures des 4 items qui ont été payés à partir de la petite caisse. Le technicien à la comptabilité reçoit le rapport ainsi que les factures et peut maintenant émettre le chèque pour enflouer la petite caisse. Avant de vous montrer comment faire ça, on va d'abord créer la petite caisse parce que c'est une étape qu'on avait sautée dans la première partie du rapport de petite caisse. Alors, à la page 427, on retrouve le montant de la petite caisse initiale. Donc, le 2 mai, on a créé la petite caisse pour 120 $. Donc, petite caisse est un compte d'actifs que je mets au débit, 120 $. Bien entendu, pour mettre de l'argent dans la petite caisse, on a dû faire un chèque. Donc, le chèque vient créditer le compte caisse de 120 $. L'argent a été remis au commis petite caisse qui a pu commencer à payer des factures à partir de celle-ci. Il a payé les 4 factures que nous avons ici et en date du 21 mai, il demande le renflouement. Donc, on ramène le montant de sa petite caisse au montant de 120 $ qui était là initialement. Donc, l'écriture se passe le 21 mai et le technicien à la comptabilité va comptabiliser les 4 factures dans les comptes que nous avons identifiés ici. Alors, les montants qu'on retrouve dans la colonne montant avant TVH vont être présentés dans les 4 comptes qu'on a ici. Le montant de la TVH, c'est-à-dire 5,55, va s'en aller plutôt dans le compte TVH à recevoir. Et il ne faudra pas oublier notre déficit de petite caisse. Alors, un autre compte à imputer, et celui-là, ça devra être de 10 sous. Bien entendu, on va avoir le compte caisse car on doit émettre un chèque. Alors, mon commis veut d'abord comptabiliser les factures. Alors, on a déjà les noms des comptes ici, on va juste aller les chercher. Et là, je peux copier mes noms de compte vers le bas, copier mes formules, et on retrouve les 4 noms de compte. Ensuite, on va chercher le montant avant TVH de chacune des factures. Alors, je copie ça vers le bas. Et on retrouve nos 4 factures, nos 4 comptes, avec les 4 montants, bien entendu, avant TVH. Ensuite, on va comptabiliser la TVH. Donc, le compte de TVH à recevoir, c'est un compte d'actifs, qui se retrouve donc au débit. On avait nos fournitures de bureau, c'est un compte d'actifs qui se retrouve au débit. Transport à l'achat est un compte de charge qui est au débit. Frais postaux, encore une charge au débit. Prélèvement du propriétaire, un compte de capitaux propres, mais qui vient diminuer les capitaux propres, donc qui est au débit. Il ne faut pas oublier notre déficit de petite caisse. Alors, je vais aller chercher mon compte, c'est le déficit de petite caisse. Et on sait que c'est un déficit parce qu'il est en négatif. Donc, si c'est un déficit, ça va être une charge, une perte. On vient donc mettre notre montant au débit. Sauf que là, il est présenté en négatif. On ne peut pas avoir un négatif dans une écriture au journal général. Donc, pour enlever mes parenthèses, je vais venir mettre un petit moins devant la cellule pour enlever les parenthèses et avoir un montant positif. Tout ça devra être payé par un chèque. On va donc créditer le compte caisse. Le montant crédité, on l'a déjà calculé, devrait être de 98,30. Je vérifie si chacun des montants que j'ai au débit me donne bien 98,30. C'est parfait. Ça balance avec le calcul que le technicien, le commis à la petite caisse avait déjà fait. 98,30. J'ai 98,30 au crédit du compte caisse. On balance, on est content. Merci beaucoup.